Bienvenue chez les romantrices. Je vous présente Patty. Ici Célette. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un bouquin qui s'appelle Vulgata Dominum de Sloan Morningstar. Voilà. Donc on a choisi ce bouquin parce que sur le papier, cochait un peu toutes les cases qui nous plaisaient. Donc c'était une dark romance sur un thème un peu harem inversé. Un peu avec une histoire de secte. C'est ça. Donc ça avait l'air un peu mystérieux, voilà, un peu chaud. Mais du coup, voilà, on a été un petit peu déçus de ce bouquin. Donc on va vous en parler un peu plus en détail. Au niveau des trigger warnings, il faut savoir qu'on est sur des descriptions parfois de scènes non consenties, on va dire. Ouais, non consentement, de violence, de torture parfois. Il y a aussi un peu une romance MM. On retrouve dans ce livre quelques scènes explicites, oui, bien voilà, explicites, oui. Parfois un peu crues, donc voilà, pour un public averti plutôt ce bouquin, pas pour les jeunes, en tout cas pas très jeunes. C'est ça. Alors voilà, après on suit l'histoire du personnage principal, donc d'Erin, qui est une boursière et qui va intégrer une école d'élite en fait, donc où elle se retrouve un peu en dehors de ce peuple un peu très friqué, on va dire. Bourgeois, voilà. C'est ça, c'est un peu le choc de deux univers, hein, mais sur le papier. Parce que du coup, concrètement, on l'a pas forcément ressenti. Non. Dans l'histoire et dans la caractérisation des personnages. Après oui, moi j'ai trouvé le livre un peu même très long. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Ouais. Alors je trouve que les idées elles sont là et qui sont pas forcément super bien développées. Voilà, parce que Erin vient quand même d'une famille qui est assez religieuse, petit village, tout le monde se connaît, mais ça n'a pas vraiment d'impact en fait sur elle et sur l'histoire en soi. Quelque chose que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'elle utilise la religion comme excuse, comme façon de un peu se dédouaner de sa responsabilité. Oui, mais surtout qu'on la voit pas trop non plus. Cette croyance, cette façon dont elle a été élevée un peu vraiment dans les cadres de la religion. Voilà, elle tombe facilement dans ces histoires-là un peu violentes, on va dire, dans ces romances un peu violentes, sans trop prendre du recul, sans se remettre trop en question. Donc ça n'a pas d'impact, donc on se demande un petit peu pourquoi elle a ce passé-là, à quoi il sert dans l'histoire. Ouais. Donc, je trouve que ça n'a juste pas été assez développé. Pas assez crédible en fait. Son personnage n'est pas assez crédible. Moi, un truc qui m'a choqué dès le début, mais toi, ça t'a un peu moins choqué, c'est la façon dont elle pense et dont elle parle. Quand on est du point de vue d'Erin, en fait, elle utilise un langage hyper soutenu, quelque chose qui n'est pas naturel. Alors moi, ce qui m'a dérangé, c'est le lip pour la lip, pour parler des lèvres, quoi. Mais en fait, la minette, elle vient d'un petit coin paumé. Et j'ai envie de te dire, dans les petits points paumés, je suis pas sûre que les gens parlent de lip au lieu de lèvres. C'est ça. Et en fait, ce récit, on le retrouve un peu dans tout le bouquin. Et sur tous les points de vue, même les points de vue des gars, des garçons riches dont on suit l'histoire. En fait, ils parlent tous pareil. Ils pensent tous pareil. Oui, en fait, la description, elle est un peu... la façon de parler, la façon de penser est toujours un peu la même, mais après, peut-être que c'est aussi sa façon d'écrire à Sloan. Mais du coup, personnellement, c'est ce qui a fait que j'ai eu du mal à vraiment rentrer dans l'histoire, toute la première moitié du bouquin, en fait. Donc, parce que finalement, alors, moi, je pense que le perso principal avait besoin d'un petit peu plus, en fait, de quelque chose vraiment qui accroche. Moi, j'ai pas forcément senti ça, mis à part qu'elle a des cheveux rouges très beaux, très longs, et qu'elle a un peu plus de forme que les autres filles de riches de l'université. Oui. Mais à part ça, elle a pas une vraie caractéristique. Non, moi perso, je l'ai pas ressenti.
Après voilà, elle rencontre ces 4 garçons. Donc ces 4 garçons, on commence petit à petit à avoir un peu leur histoire. Donc on comprend rapidement qu'ils font partie d'une secte. On a un petit peu qui parle de chaque personnage, chaque perso. Donc après, il y en a ceux qu'on apprécie un peu plus, d'autres un peu moins. Il y a quand même un perso, moi je trouve qu'il est hyper red flag, c'est Malone. Ouais. Lui, personnellement, c'est le seul avec qui j'ai rien trouvé, qui m'accroche, qui me fait m'identifier à lui ou. Bah après, il a quand même un lien qui est sympa avec ses sœurs. Avec ses sœurs, ouais. Donc on voit que l'autrice, elle essaye quand même de lui donner un côté humain, un côté peut-être tendre, tu vois, envers ses sœurs, mais il a pas plus que ça. D'autres gros red flags à côté. Il traite les femmes de façon générale d'une façon horrible. Horrible, ouais. Détestable même, et d'ailleurs bon, il y a une scène de son point de vue qui est quand même assez, je trouve, violente psychologiquement, même physiquement, mais en tant que lectrice c'était c'était compliqué à lire, moi je trouve. Alors je suis pas forcément sensible à ça, mais alors après on a un peu de mal à s'attacher aux persos même secondaires, hein, on va dire, même cette scène dont on est en train de parler. Bah oui, alors la scène était violente, mais j'ai pas eu non plus plus de peine que ça, quoi. Tu vois, ça m'aurait peut-être atteint d'une autre façon si on serait plus proche des persos secondaires. Au contraire, le perso de la colocataire, et m'a beaucoup plu. En fait, si je dois dire vraiment que le perso avec lequel j'ai plus accroché était vraiment celui de la colocataire, qui vient de ce monde très friqué, où elle est obligée de faire certaines choses, où elle met ses rêves un peu de côté. C'est ça, où elle met ses rêves un peu de côté. Et je trouve, tu vois, que ce personnage, alors peut-être que dans le deuxième tome sera un peu plus développé, mais je trouve que ce personnage, il manque peut-être d'un peu plus de développement au niveau du caractère. Alors que Derine, pour le coup, elle a rien de spécial. Non, c'est ça, c'est limite le côté spécial, on le retrouve chez la colocataire. Et puis on comprend pas du coup pourquoi ces gars-là sont attirés par elle, mais d'une façon plus presque incontrôlable, j'ai envie de dire. C'est plus fort qu'eux, quoi. C'est ça. En plus, après, la fée scénario fait en sorte que, bien sûr, elle devient leur cible, donc ça force la proximité entre chacun d'entre eux, mais il y a quelque chose qui n'est pas crédible et je trouve pas assez réfléchi dans le scénario. On y croit vraiment à cette histoire et à cet attachement. Après, au niveau du coup des 4 persos masculins, donc on a parlé un peu de Malone, qui est très très red flag, un peu compliqué. Oui, on a aussi Malakai qui apporte un peu d'humour, on va dire, à ce bouquin. Mais voilà, qui a ses démons, qui est addict, on voit qu'il se réfugie dans les addictions, dans les drogues, etc. et l'alcool pour oublier un passé difficile. Et qui a un lien assez proche avec un autre personnage, donc c'est Cashel. Avec Cashel, qui d'ailleurs, là pour le coup, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Moi, je le trouve sympa, leur relation entre deux. Et c'est pas quelque chose que je trouve qu'on voit souvent dans les bouquins de dark romance ou autre. Il y a un vrai lien, un amour, mais qui est dit, et en même temps pas exclusif non plus. C'est ça, mais on a une très belle scène d'amour entre deux. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Parce que en fait, tous les deux, il y a comme un peu un non-dit où tous les deux, ils savent ce que l'autre lui apporte. Donc, moi, j'ai trouvé ça. C'est plus une dépendance. C'est presque une codépendance. C'est presque ça. Mais ça, j'ai trouvé intéressant leur relation à eux deux. Et quelque part, Derine, elle arrive là-dedans et elle apporte pas forcément tant de choses que ça dans leur relation. Ils pourraient exister eux deux sans qu'elle soit là. Sans qu'elle soit là, Mais on sent que l'autrice, elle a vraiment voulu en faire une histoire de harem, mais du coup, elle trouve un peu des prétextes pour que elle s'implique dans cette histoire. Mais puis après, on a Ezra aussi. Et on a Ezra qui est peut-être vraiment un peu plus mystérieux. Oui. Avec un côté un dark, peu violent, sans savoir trop se contenir, sans trop savoir se... Ouais, ça peut être... voilà, mais encore une fois, pas assez développé. Non. Puis on a de très très longues... en fait, on a de très longues longueurs, on va dire,
où elle écrit plein de situations. Donc en fait, une page entière pour te dire simplement que les gars, ils ont de l'argent et que voilà, et on a je ne sais pas combien de voitures elle est devant une des rares boursières, et une des rares boursières. C'est un peu la vermine, quoi. C'est ça. De la société. Mais autant, tu vois, on va pas trouver les longueurs où on voudrait les retrouver dans ce genre de livre, on va dire, de développement de personnages ou de. C'est ça. Donc ouais, il a été. Voilà, c'est un livre, il a de bonnes idées, mais pas pour moi, dans mon avis perso, pas assez développé ou pas assez. C'est pas assez construit en fait. Enfin, ce qui est un peu dommage. Quoi. J'ai été aussi hyper déçue de la fin. Ouais. Que j'ai trouvé précipité, bâclé. Et puis ça vient de nulle part. Avec un genre de cliffhanger qui arrive, mais on a l'impression que c'est juste là pour te donner envie d'acheter le tome 2. C'est même pas hyper anticipé. C'est pas anticipé et à aucun moment dans le livre on retrouve que peut-être il y a une tension entre tel et tel personnage qui pourrait amener à ce genre de fin. Ouais. Donc pour le coup ça m'a laissé sur ma faim parce que on galère à s'accrocher à l'histoire, on met bien la moitié du bouquin à rentrer dedans. Après on arrive un peu mieux sur la deuxième moitié du bouquin et la fin elle est accélérée quoi. La fin elle est précipité, bâclé, donc un peu décevant quoi. Oui, j'ai trouvé un petit peu décevant. Bon après on est, moi c'est vraiment le manque d'attachement au personnage qui m'a. Globalement il y a quelque chose qui fait que on n'y croit pas trop cette histoire. En fait. Ouais. Donc, avec des caractères, avec des problèmes avec les parents, les papas. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est les pères, un peu les chefs des sociétés. Des sociétés qui font partie aussi de cette secte. Qui, quelque part, à part entre guillemets dominer le monde, on voit pas trop quel est non plus le but de cette secte. C'est ça. Et concrètement, j'en ai lu des livres avec cette histoire de secte, de. En fait, il manque un développement pour qu'on arrive à y croire. Voilà. C'est ça. Et je pense que c'est juste ça, retrouver un peu le pourquoi, du comment. C'est ça. Développer, c'est pas assez. Il y a pas assez d'infos dessus pour. On n'insiste pas sur les bons sujets, les bonnes choses en fait pour qu'on y croit. Donc ouais, c'était sur le papier intéressant. Ça donnait envie, mais dans la réalité, ça retombe un peu comme un soufflet, quoi. Oui, c'est ça. Donc non, alors moi après, si je dois noter, on doit noter un petit peu ce livre, j'aurais dit plutôt que ce serait un cœur tiède. Ouais. Je dirais la même chose, donc voilà, intéressant, mais sans attachement. C'est ça. C'est pas une note que toi. Voilà, on n'est pas sur. On n'est pas sur une révolution de la dark romance en fait. Non. Au niveau du piment, moi j'aurais dit, on a quand même du spicy affirmé. Moi j'aurais dit affirmé quand même, parce qu'elles sont bien explicites. Elles sont bien explicites, elles sont bien. Après il y en a pas trop non plus. Non. C'est pas des scènes crues pour des scènes crues. Oui, ça permet de l'histoire, mieux comprendre les liens entre les persos et les caractères de chacun. Mais c'est pas le livre que je recommanderais à lire absolument. C'est ça. Ça se lit. Et, c'est ça. Mais voilà, sans. Si vous n'avez pas trop d'idées de lecture à la limite et que vous avez l'habitude des romances ou des dark romances, pourquoi pas, mais pas forcément de mettre dans le top 5 des lectures actuelles, on va dire. Non, on va pas dire ça, non. Mais voilà, après on est quand même. Sur un bouquin qui est auto-édité, et l'avis que nous on peut avoir n'est peut-être pas partagé. Ça c'est sûr. Ça c'est juste. Oui, il est plutôt bien noté sur Babelio d'ailleurs, à 4 et quelques sur 5. Oui. Donc voilà, c'est notre point de vue sur le bouquin. C'est juste notre point de vue par rapport à ce livre-là, quoi. C'est ça. Après, on est aussi de grandes lectrices, on a déjà lu plein de choses, donc c'est vrai qu'on s'attend toujours à quelque chose un petit peu plus loin. De plus original ou de plus travaillé. Donc. C'est ça. Donc voilà pour le petit commentaire sur ce livre-là.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé aussi de ce bouquin, si vous l'avez lu. De nous donner aussi des suggestions de livres qu'on pourrait aussi lire et notre retour. On va vous laisser un peu sur, on va dire, notre petit slogan. Donc, pour nous, c'est les romantrices, lire, ressentir et oser dire surtout, parce qu'on va essayer d'être le plus honnête possible sur cette chaîne. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.